Et aujourd'hui, nous avons parlé du sujet pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Non, on ne peut pas être des sous-groupes. Nous ne marchons pas avec l'identité de quelqu'un. Nous ne sommes pas un groupe de division. Nous ne créons pas nos propres doctrines dans le message. Il y a le message qui est là, mais à l'intérieur, vous avez créé des doctrines. Et des doctrines, là, vous avez des courants. Tel pasteur s'entend avec tel pasteur. Je crois ce que tu prêches et tu es mon ami. Je ne veux pas être l'ami de quelqu'un. Je suis l'ami de Jésus-Christ. Et je vous invite à être l'ami de Jésus-Christ, l'ami de la Bible, l'ami du message. C'est le temps des apôtres à parler de la part du Seigneur et de repositionner cette église-là. Le soir et aujourd'hui, sous-groupe, les franquistes, sous-groupe, Jésus va venir, sous-groupe, la seconde venue du Seigneur, sous-groupe, la parole faite chair, sous-groupe, les bandes, sous-groupe. Mon Dieu, vous créez tout ça là pour faire quoi? Pourquoi vous divisez le corps de Christ? Pourquoi? C'est une seule Bible. Elle est là dans ma main. C'est avec ça que vous formez tout ce que vous êtes en train de former. Revenez. C'est un sous-groupe sous le nom de Branham ou de Jésus-Christ. Une tradition et une identité. Amen. Quand il voyage dans le monde entier, il voyage avec l'identité de qui? William Branham. Le message de l'heure. Alléluia. Quand ils viennent vous influencer au nom de qui? Sous quelle identité? William Branham. Voilà ce que Branham dit. C'est ça, l'histoire des bandes. Branham dit, c'est l'identité. Ils refusent leur identité et ils présentent l'identité du prophète. Alléluia. Je préfère que tu me présentes l'identité de Jésus-Christ. Je préfère que tu me présentes l'identité de la Bible. Je préfère, ne me présente pas l'identité d'un homme. Présente-moi l'identité de Dieu, de Jésus-Christ, de la parole infaillible, la Bible. Il sort de plein ciel. Plein ciel prêche quelque chose. Et il va aller chez Moussengo. Moussengo prêche quelque chose. Arrivé chez Dodo. Dodo prêche quelque chose. Arrivé chez tel. L'autre prêche quelque chose. Écoutez le modèle de la Bible. Je vous ramènerai à la foi de vos pères les apôtres. Lorsque Paul, qui n'était pas du groupe, avait rencontré l'ange du Seigneur, le baptême du Saint-Esprit était rentré au-dedans de lui. Alléluia. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les différends. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les divisions de la parole. Le Saint-Esprit dans les pasteurs ne nous amènera pas dans les doctrines. Le Saint-Esprit dans les pasteurs va nous unir autour de la parole et nous prêcherons la même chose. C'est ça le signe même du Saint-Esprit, parce qu'il est Dieu et c'est sa parole que nous sommes en train de prêcher. La parole est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Mes paroles sont esprit et vie. Moi et ma parole, nous sommes un. Paul qui n'était pas là. Quand Paul est revenu du désert, il est allé croiser les apôtres. Et ils ont comparé ce qu'ils étaient en train de prêcher. Alléluia. Ce que Pierre prêchait, c'était ce que Paul a. Alléluia. Et les deux, ils se sont embrassés. Oh, tous les signes. Je suis arrivé. Je suis arrivé. Est-ce que Branham a amené le Saint-Esprit? Est-ce que Moïse avait amené la colonne de feu? Josué n'avait-il pas rencontré ça? Amen. Est-ce que Élie avait amené ça? Est-ce que l'être qui tue? Vous êtes morts. Recevez l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va vous vivifier. Et vous aurez la puissance vivifiante pour un Dieu vivant qui va vivre dans vos corps. Alléluia. Amen, amen. Je termine déjà bientôt. Dans le message, je vous ai posé la question là, je n'ai pas vu quelqu'un me répondre. Qu'est-ce qui t'a fait monter du haut de la chair? C'est le premier pas qui élimine les prédicateurs. Et moi je lance un défi à n'importe quel prédicateur de me montrer là où quelqu'un est monté du haut de la chair parce qu'il a eu un son, là où quelqu'un est monté du haut de la chair parce que cette personne là a eu une vision, parce que cette personne là je sais pas, il a tellement lu, il a plein de brochures dans la tête, il a duré longtemps dans le message. Non.
on prêche la parole au monde du haut de la chair, c'est lorsque tu as parlé avec l'ange. Et l'ange là t'a donné la commission. C'est à partir de là que tu montes du haut de la chair. Et tous ceux qui n'ont pas rencontré l'ange, je ne vous parle pas de la photo de l'ange de William Branham, non. C'est pas ça. Je vous parle de rencontrer l'ange. L'ange est un homme. Il est authentique. Il doit te parler. De la même manière que Moïse, l'ange, l'avait parlé, c'est de cette même manière que Josué, l'ange, l'avait parlé. De la même manière que l'ange avait parlé à Élie, c'est la même manière que l'ange avait visité Élisée. Où est ce Dieu-là aujourd'hui? Arrêtez de monter du haut de la chair. Vous les laïcs qui m'écoutez, si ton pasteur a prêché et qu'il prêche et qu'il n'a pas rencontré l'ange de Dieu, c'est ainsi dit le message. Il est temps pour toi de quitter ce grenier, parce que c'est le grenier de Satan qui va être brûlé d'ici peu de temps. Je fais le travail que nous avions déjà ici, la révélation de connaître que c'est Satan qui est derrière tout ça, et que ce Satan-là connaît la parole, et c'est vous les Branhamites qui connaissez la parole, parce que c'est ce que vous prêchez partout, que les dénominationnels ne connaissent rien. Les musulmans sont ceci, les autres sont cela. Maintenant, vous qui aviez la parole, vous ne savez pas que c'est chez vous que Satan opère maintenant. Quand Satan opère au milieu de vous, vous ne le voyez pas. C'est comme ça. Mais quand il opère ailleurs, c'est à ce moment-là que vous dites, c'est la sonde de Satan. Mais quand vous-même vous devenez de Satan, vous ne le voyez pas. C'est ça que je disais la dernière fois. Avant d'enlever la paille qui est dans l'œil des catholiques et des protestants et des musulmans, des baptistes, des presbytériens, les pentecôtistes, est-ce que vous avez vu la paille que vous avez dans l'œil actuellement? Satan a déjà terminé avec la terre. Satan a déjà terminé avec l'église catholique. Il a déjà pris le contrôle. Satan a déjà terminé avec des églises éveillées. Mais maintenant, c'est chez vous les branhamistes où il est assis actuellement. Et je le disais, je le soulignais la dernière fois. Satan n'est pas un esprit. Même s'il est un esprit, mais il doit saisir un corps pour travailler. Est-ce que vous avez le discernement de voir les corps dans lesquels Satan travaille et de rejeter ces corps-là? Alléluia. Parce que Judas était un prédicateur de Satan. Mais il a fait des miracles, il a prêché l'évangile. Et les gens ont dit, on a été sauvés. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez fait des miracles. Même Satan fait les miracles. Le frère Branham dit, Satan imite tout. Tout, je dis, Satan imite tout. Mais sachez-le, aucun prédicateur de Satan, dit le frère Branham, ne se tiendrait jamais dans la parole révélée de cette heure, mot à mot la prêchant comme il le faut. Parce que le frère Branham dit, pour prêcher la parole de Dieu, de cette heure révélée, mot à mot, il te faut avoir le Saint-Esprit. Pour avoir la croyance, la compréhension claire même de ce message, il te faut avoir le Saint-Esprit. Et le message aussi, comment déjà en faire des prophètes. On connaît un seul prophète dans le message. C'est William Marion Branham. Je le confesse haut et fort. Branham dit, après moi, il n'y en aura plus un autre prophète. Je suis la seule voix qui crie en ces temps de la fin. Alléluia, vous lisez ça dans l'exposé de cet âge de l'église. Après lui, il n'y en aura plus la voix là. Amen, amen. Les Éphésiens 4:1 font la continuité du message de William Branham. Parce que c'est nous, ce n'est pas le prophète qui est en train de perfectionner le corps de Christ. Je vous défie de me le montrer. Il est écrit dans la Bible, les Éphésiens 4:11, les 5 ministères, les 7 ministères ne perfectionnent pas le corps de Christ. C'était la marche de l'église vers le 7e art. Arrivé au 7e art, alors en ce moment-là, ce sont les 5 ministères qui perfectionnent le corps de Christ en vue de l'œuvre et de l'édification du corps de Christ. Ce royaume va se manifester avec la prédication des véritables et les authentiques ministres du corps de Christ. Alléluia. On n'a plus affaire à un prophète. Le prophète nous a déjà donné la parole. C'est entre les mains des Éphésiens 4:11 maintenant. Que ces Éphésiens lisent le message avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui a parlé au travers de Branham va s'en charger de vous révéler ce message pour que vous le transmettez fidèlement tel qu'il a été donné à William Branham. Branham dit, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, alors, vous qui aviez fait français, si vous n'avez pas la compréhension de mes visions, alors dites seulement que ce que j'ai dit dans les bancs, ça veut dire, quand vous n'avez pas la capacité de comprendre le frère Branham, alors vous allez devenir un répétiteur, comprend un enfant bête à l'école, qui n'arrive pas à comprendre les cours du prof à l'école, obligé de prendre un répétiteur à la maison. Et si vous êtes des enfants bêtes, et que vous avez besoin d'un répétiteur,
Ce n'est pas le répétiteur qui va amener l'épouse à la perfection. Alléluia. Mais c'est les authentiques enfants de Dieu. Et ces authentiques fils de Dieu manifestés par la prédication de l'évangile. Attention. Qui va être enlevé? Éphésiens 4, on fait la continuité du message de William Branham. Parce que c'est nous, ce n'est pas le prophète qui est en train de perfectionner le corps de Christ. Je vous défie de me le montrer. Il est écrit dans la Bible, les Éphésiens 4, 11, les 5 ministères, les 7 ministères ne perfectionnent pas le corps de Christ. C'était la marche de l'église vers le 7e art. Arrivé au 7e art, alors en ce moment-là, ce sont les 5 ministères qui perfectionnent le corps. Il dit ici, voyez maintenant, il dit ici, la puissance, vous reniez la révélation, la puissance, l'opération de l'esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ainsi dit la parole. On va intituler ça la bande des séducteurs. Alléluia. Est-ce que Dieu va utiliser une puissance, un ange? Est-ce qu'il a utilisé des anges? Il a utilisé un ange. Et c'est cet ange-là qui va poursuivre la bande des séducteurs. Et c'est cet ange-là qui va combattre. C'est ça ma mission. Je veux vous combattre. Moi, je n'ai pas pitié. Fils du prophète ou qui, je respecte le prophète. Je respecte les fils du prophète, les enfants du prophète. Mais quand il s'agit d'un mauvais esprit, le mauvais esprit là va me rencontrer. Je ne combats pas un homme. Je ne combats pas contre la chair. Je combats contre les mauvais esprits, les dominations et les principautés. Tant que, même si ça ou à ma mère, je veux combattre les mauvais esprits dans ma mère, dans ma femme, dans mes enfants. C'est ça ma mission. C'est ça ma mission. Frère Branham dit quand le désordre s'installe, Dieu va moindre quelqu'un. Et le 1er mai 2001, à 14 h, Dieu m'a dit, tu vas restaurer l'autel. Alors restaurer l'autel, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un désordre d'abord qui s'installe quelque part. Enlever les gens de la puissance de Satan. Est-ce que ce n'est pas Satan qui a pris les gens au ciel? Est-ce qu'il n'a pas pris dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il n'a pas pris à la Pentecôte? Alors ma mission est arrivée. Il faut que je le dise dans le monde entier. L'heure a sonné. Je vous avais averti. Vous allez entendre parler de bienvenue dans le monde entier. Vous allez arrêter ça comment? C'est Dieu qui permet le désordre là pour élever mon ministère. C'est Dieu qui permet le désordre là pour élever commission à boire et fracas à Bernard. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le Gabon? Le Gabon, c'est le berceau de l'humanité. Là où la vie doit s'élever pour se répandre dans le monde entier. C'est à partir du Gabon que Dieu doit oindre quelqu'un. Oindre quelqu'un pour combattre la bande des séducteurs. Et William Branham, ton père, a prêché. Les esprits. En évangélisant devant, nous devons mettre les gens à l'abri dans le message. Comment Satan est rentré dans le camp, dans le message? Comment est-ce que nous allons chercher les païens et les ramener dans le message alors que Satan est déjà dans le message? Alors j'appelle les prédicateurs, retournez, tournez le regard, revenez dans le message. Cherchons d'abord à lier Satan qui est dans le message et le mettre à la porte. Sinon tous ceux qui ont déjà cru le frère Branham vont se faire détourner. Écoutez, frère Branham dit ici, alléluia, Christ qui était Michael le combattit. Branham dit, lequel des anges est plus fort, un ange du ciel ou un ange à la chair? Parce que c'est la partie là où nous sommes maintenant. Sachez les frères, dans le jardin d'Éden, la séduction a commencé dans la maison d'un prophète, en touchant un des membres de la famille du prophète. Et il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Il y a mon frère Ulrich qui m'a envoyé quelque chose, dit, Joseph est en train de se justifier, qui n'a jamais dit que quelqu'un est la main. Je dis, mon fils, tu n'es pas sage. Le français même, le français simple. Quand quelqu'un dit, je n'ai jamais dit aux gens de ne plus monter du haut de la chair, mais qu'ils fassent aussi passer les bancs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dit ça. C'est ça que ça veut dire. Il aurait dû dire aux gens que les pasteurs soient conduits par le Saint-Esprit et qu'ils prêchent du haut de leur chair. Je n'ai jamais dit qu'on doit faire passer le frère. Oh, il dit,
laissez passer le prophète à la chair. Or, quand quelqu'un passe à la chair, c'est déjà un être humain. Les morts ne passent pas à la chair. Non, un esprit ne passe pas à la chair. Et William Branham me dit, lequel est le plus puissant? Michael, qui a lié la bande des séducteurs, et il les a jetés sur la terre. Et quand il est venu sur la terre, il a dit à Dieu, attends ce que je m'en vais faire sur la terre. Alléluia. Maintenant, la force de Dieu aussi descend. La même manière qu'il a oint Michael au ciel, il doit oindre les prédicateurs en chair. Alléluia. Et qui va devenir plus puissant? Est-ce Michael? Est-ce les anges en chair? Écoutez ce que dit Branham ici. Écoutez. Dans la brochure, questions et réponses sur les Hébreux. Voyons donc dans votre corps, en vous. Nous avons une autre question là-dessus. Tout de suite, qui répondra mieux à cela? Parce que il y a en vous un esprit, un homme. Votre extérieur, c'est un autre homme. Votre intérieur, c'est un autre homme. Ainsi, votre intérieur, c'est le surnaturel. Et votre extérieur, c'est le physique. Voyez, cela étant, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu et non être dicté par les lois de Joseph. Joseph est devenu le pape. Vous n'avez pas honte d'accepter les choses là dans le camp? Vous n'avez pas bien lu Paul? Frère Branham dit, voyez, si vous êtes spirituellement conduit par Dieu, nous devons être conduits par qui? Dieu. Et non par un homme. C'est par Dieu. Vous devenez un messager de Dieu ou un ange de Dieu. Le messager de Dieu, l'ange de Dieu, c'est exactement le même mot. On ne peut pas les dissocier. Le messager de Dieu ou l'ange de Dieu. Et lequel a la plus grande autorité? Un ange du ciel ou un ange à la chair? William Branham pose la question, lequel en a plus? L'ange à la chair. L'ange à la chair. Calvin, je vais te lier. Alain Badinga, je vais te lier. Vous qui aviez pris la doctrine là des États-Unis, quelqu'un vous a séduit et vous cherchez à séduire le corps de Christ au travers du message de William Branham. Il m'a promis que ce que je vais lier sur la terre, le Dieu du ciel va lier ça. Et il m'aime. Ruth, la fille des nations, n'avait pas assisté à la grande moisson. Elle n'en avait pas besoin. Elle n'avait pas besoin de gros lots comme ça, gros lots comme ça, gros lots comme ça. Un prophète parle en gros lots. Mais elle partait derrière ceux qui ramassaient le gros lot. C'est ce qu'elle glanait dans le moindre grain. Il prend le moindre grain. Est-ce que tu es ce pasteur qui peut prendre le moindre grain dans telle brochure, dans telle Bible, dans telle citation, dans tel verset biblique? Tu réunis ça et tu donnes ça à l'épouse. C'est avec ça qu'elle est devenue le mari qui représente Christ. Une fille des nations, une fille noire. Ce n'était pas une américaine, ce n'était pas une française, c'était une gabonaise. Voilà pourquoi une question a été posée à Adam. Adam, quand tu fais de ce message, pasteur du monde entier, qu'aviez-vous fait de ce message? Mes pères qui avaient commencé l'église au PK5, qu'aviez-vous fait de ce message? Les frères de ma génération dans la prédication, qu'aviez-vous fait de ce message? Un message qui détient la puissance de Dieu, qui est devenu une dénomination de la séduction de Satan. On n'entend même plus parler d'un mort ressuscité. Tu viens chez moi, j'ai ressuscité 3 morts. J'ai fait marcher les infirmes. J'ai fait voir des aveugles. À un pays mal spirituel avec de la sorcellerie comme l'Inde. J'ai démontré le Dieu de Branham là-bas.
ici. Voici bien. Ils ont derrière eux tout ce que les cieux possèdent. Ils sont des ambassadeurs du trône. Alléluia. Absolument. Un ambassadeur du Christ a l'autorité. Tout ce que le Christ possède appartient à cet ambassadeur. Est-ce que l'ambassadeur pasteur, Ephésiens 4:11, tu peux l'écouter? Est-ce que tu peux l'écouter? Est-ce que tu peux te réveiller? Est-ce qu'une puissance ne te saisit pas pendant que tu es en train de m'écouter? Je sais que depuis que j'enregistre là, j'ai touché pas moins de 20 pasteurs dans le monde entier qui m'appellent. Pas moins de 20 pasteurs dans le monde entier qui m'appellent et qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui prend position pour le corps de Christ. Je ne lâcherai jamais. Je ne vendrai jamais la confiance de Jésus-Christ. Je ne vendrai jamais un élu. Je ne l'échangerai jamais en quoi que ce soit. Alléluia. Ce que vous avez, que le message est venu nous donner, continuons à utiliser ça. L'homme Élie est parti. Est-ce que la puissance de Dieu était partie? Alléluia. Élisée est resté là, les mains levées vers le ciel. Il dit, mon père, Branham me dit, je suis votre père. Je vous ai engendré par mon évangile. Alors notre père, William Branham, où est la puissance qui t'accompagnait? Vous êtes en train de dire, la colonne de feu ne peut plus apparaître autour d'un pasteur, menteur, bande d'escrocs, bande de séducteurs. Arrêtez de prendre la dîme des enfants parce que vous ne les nourrissez pas. Frère Branham me dit, on paye la dîme à un pasteur qui te nourrit. Vous les nourrissez de quoi? Vous les nourrissez de quoi? Avec la dîme qu'il vous paye dans la sincérité, vous construisez des maisons. Avec la dîme qu'il vous paye, vous payez des voitures. Est-ce que vous avez le droit de manger cette dîme-là? Alléluia. Savez-vous qu'un ambassadeur défend les droits de son pays? Amen. Je défends les droits du ciel. Je défends les droits de l'épouse. Vous n'avez pas le droit, ne leur payer plus la dîme. Josué, le peuple avait dit à Josué, amen. Moïse est parti. Branham est parti. Alléluia. Depuis l'Égypte, même si on ne le croyait pas, mais on voyait. Amen. Maintenant qu'il est parti, et que toi, Josué, tu dis que l'ange là est avec toi. Alors Branham va prêcher. Si Dieu est avec toi, Joseph, si Dieu est avec toi, Calvin, si Dieu est avec toi, vous là, qui parlez de conneries dans vos bouches avec des esprits séducteurs, où sont les miracles? Branham n'a pas dit où sont les citations. Branham n'a pas dit où sont les prédications intellectuelles. Je vais te prouver, Calvin, que je suis un apôtre. Alléluia. Ils ont dit, si le Dieu de Moïse est avec toi, nous allons t'écouter. William Branham dit dans la même brochure, si vos pasteurs ne reproduisent pas la même chose, ne les écoutez pas, ne les suivez pas, ne leur payez pas la dîme. Mais attends, c'est quel Branham que tu cites et c'est lequel que je cite? Si tu es une semence de Dieu, tu vas dire amen. Si tu es une semence de Dieu, tu vas t'aligner. Mais comment ne convertit jamais un esprit séducteur? Moi, quand je prêche, même Lucifer, il connaît que l'enfant a dit la vérité. Tu sais que je dis la vérité. Nous sommes des ambassadeurs. Et tout ce que Christ possède appartient à cet ambassadeur. Et il a dit, allez partout le monde, vous serez. Est-ce qu'il a dit envoyer les bandes dans le monde entier? C'est bienvenu qui doit partir. Alléluia. Alléluia. C'est bienvenu qui doit partir. Je dois prendre Éthiopienne. Je voyage. Je dois prendre Air France. Je voyage. Je dois prendre ceci. Je voyage. Aller dans le monde entier. Mettre Branham à la chair. Non. Prêcher la bonne nouvelle. Et écoutez, je vous donne un nom. Vous êtes des profiteurs citationnistes. Vous profitez derrière la puissance de Branham. Mais vous ne la manifestez pas. Et vous marchez derrière les gens, allez les influencer avec les citations du frère Branham. Ça ne va pas m'influencer. Ça me donne la vie, ça ne m'influence pas. Amen. Il dit donc